La révolution bordelaise est en marche. Manchester United et l'Inter filent en demi-finale de l'Europa League. Denayer et Cornet devraient être sur pied pour le choc face à City. C'est parti pour le journal Made in Foot du mardi 11 août. La révolution bordelaise est en marche. Hier après-midi, les Girondins de Bordeaux ont annoncé plusieurs changements de taille. Le premier, c'est le grand retour de Jean-Louis Gasset, cette fois-ci en tant qu'entraîneur principal. Il avait débarqué en 2007 à Bordeaux en tant qu'adjoint de Laurent Blanc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le duo avait fait des merveilles, avec notamment un titre de champion de France décroché au terme de la saison 2008-2009. S'en était suivi un super parcours sur la scène européenne la saison suivante, achevé en quart de finale contre l'OL. En 2010, Gasset avait choisi de suivre Laurent Blanc et devenait alors entraîneur adjoint de l'équipe de France, puis du PSG de 2013 à 2016. Ses deux seules expériences en tant qu'entraîneur avaient eu lieu à Montpellier puis à Saint-Etienne. Deux missions compliquées qu'il avait su mener à bien avec un maintien pour Montpellier puis un retour en Europe pour l'AS Saint-Etienne. Il arrive donc avec un CV bien garni et son propre staff. Ghislain Printemps, qu'il a suivi à Montpellier puis à Saint-Etienne, sera également à ses côtés pour cette nouvelle aventure. Tout comme Fabrice Grange, entraîneur des gardiens, qu'il avait côtoyé lors de son passage chez les Verts. Dans le même temps, Alain Roche, ancien joueur et dirigeant du PSG, devenu consultant TV et radio, a été désigné directeur sportif des Girondins. Avec cette nouvelle organisation, Bordeaux pourrait viser un retour en Europa League. Justement, en parlant d'Europa League, hier soir, l'Inter Milan et Manchester United ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Les Italiens ont écarté le Bayer Leverkusen sur le score de 2-1 en inscrivant 2 buts très tôt dans le match, signés Barella et Lukaku. Côté allemand, c'est la pépite Kai Havertz qui a réduit la marque. De son côté, United a eu un peu plus de mal, notamment grâce à une excellente performance du gardien danois Karl-Johan Johansson, clairement en état de grâce hier soir. Les Mancuniens ont marqué l'unique but de la soirée lors des prolongations, sur penalty, transformé par Bruno Fernandes. Les deux qualifiés connaîtront leur adversaire en fin de soirée. Pour rappel, le Shakhtar affrontera Bâle, tandis que Wolverhampton rencontrera le FC Séville. Concernant les dernières infos mercato, en Angleterre, le feuilleton Jadon Sancho est loin d'être terminé. Alors que le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a affirmé que l'attaquant anglais serait un joueur du Borussia la saison prochaine, il semblerait que United ne lâche pas l'affaire. Selon Sky Sports, le club mancunien insisterait et continuerait à négocier à la baisse le prix réclamé pour le joueur. Pour rappel, Dortmund demande au moins 120 millions d'euros pour Sancho. De son côté, le rival Liverpool a enregistré l'arrivée en renfort du grec Kostas Tsimikas qui devrait jouer le rôle de doublure de Robertson au poste de latéral gauche. De l'autre côté de la Manche, Lille devrait officialiser prochainement la signature de Jonathan David en provenance de la Gantoise. Un accord autour de 27 millions d'euros évoqué par l'équipe pour l'attaquant canadien. Toujours en France, du côté de Brest, le club a officialisé ce matin la signature de Christophe Herrel. Le défenseur de 27 ans, qui évolue à Nice, s'est engagé jusqu'en 2024. En Italie, Blaise Matuidi, placé sur la liste des nombreux départs prévus à la Juve, file tout droit vers les États-Unis. Comme révélé hier, le Français aurait trouvé un accord avec l'Inter Miami de David Beckham. Il aurait d'ailleurs déjà passé sa visite médicale hier, selon RMC Sport. En Espagne, à Madrid, l'attaquant japonais Takefusa Kubo est prêté pour une nouvelle saison, cette fois-ci à Villarreal. En revanche, Zidane souhaiterait compter sur le retour la saison prochaine de Martin Odegaard, prêté à la Real Sociedad. On reste à Madrid mais du côté de l'Atlético cette fois. Concernant les deux joueurs positifs au coronavirus, il s'agit d'Andrel Correa et Simé Verchalco. L'attaquant argentin et le défenseur croate ne voyageront pas à Lisbonne pour disputer le quart de finale de la Ligue des Champions. Heureusement, les autres tests réalisés par la suite avant le déplacement ont tous été négatifs. Le prochain match au programme pour les hommes de Simeone sera face à Leipzig jeudi à 21h. Toujours au niveau des tests Covid, selon l'équipe, aucun membre du PSG n'a été testé positif. Une très bonne nouvelle pour Thomas Tourelle qui compte déjà plusieurs joueurs à l'infirmerie. Pour rappel, le choc tant attendu entre Paris et l'Atalanta aura lieu mercredi soir à 21h. Côté infirmerie à l'OL, pas de quoi s'inquiéter selon l'équipe concernant Maxwell Cornet qui souffre de la cuisse et Jason Denayer blessé aux adducteurs. Les deux Lyonnais pourraient être sur pied dès le prochain match face à Manchester City. Une rencontre qui aura lieu samedi également à 21h. Pour préparer ce choc européen, le groupe s'envolera jeudi pour rejoindre le Portugal. Enfin, au Bayern, selon la presse allemande, Kingsley Coman serait débarrassé de ses soucis physiques. Le Français devrait être opérationnel dès le prochain match face au Barça vendredi soir. Autre Français du groupe, Benjamin Pavard, touché à la cheville, est finalement attendu de retour pour les demi-finales. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT.